Bonjour à tous, c'est Rogives et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ma toute première vidéo. Pour commencer, je vous propose de faire une série sur un jeu que l'on m'a recommandé et qui, de ce que j'en ai vu sur internet, a quand même de très bonnes critiques. Alors ce jeu, c'est One Shot. One Shot, c'est un jeu indépendant qui propose un gameplay assez innovant, mais c'est tout ce que je sais du jeu. L'histoire, les personnages, etc. Tout ça, ça m'est totalement inconnu et du coup, ça va être une découverte totale à vos côtés. En tout cas, là, on est sur le menu du jeu qui est plutôt joli, je trouve. Du coup, on va pas perdre de temps et on va commencer. C'est parti pour One Shot. Donc les contrôles, tout classique, ok. Le gameplay. Bon, le jeu est en anglais, du coup, je l'ai peut-être pas précisé, mais je vais traduire tout ça moi-même. Alors, explorez et interagissez avec l'environnement et les personnages. Des fois, vous pourrez trouver des objets. Une fois que vous l'avez ramassé, vous pouvez le sélectionner depuis votre inventaire. Quand l'objet est activé, vous pouvez soit le combiner, soit l'utiliser à certains endroits pour progresser. Ok, c'est plutôt classique pour l'instant. Bien que le full screen soit une option, le jeu est mieux en fenêtré. Fermez le jeu sauve votre progression et le jeu sauvegarde automatiquement. Ok, bon bah rien d'extraordinaire. Ok. Y'a quelqu'un? Personne répond. Donc visiblement, ce petit chat aux yeux jaunes, c'est nous. On se réveille, y'a personne dans une maison plutôt délabrée. Bon, déjà il y a un objet qui brille, on va le ramasser. Hop, télécommande télé, Nico la ramasse. Donc Nico, visiblement c'est nous, ce petit chat aux yeux jaunes. Petite porte, fermée, ok. Ordinateur. Un mot de passe, ok super, ça commence bien. Bon, 1, 2, 3, 4. Sait-on jamais, des fois ça marche. Refusé, ok. Ok. Ça commence bien, l'ordinateur nous refuse l'accès dès le début. Petite salle de bain, sympathique. Une paire d'yeux lumineux regarde Nico. Ok. On peut aller aux toilettes? Non. Oui, non, il n'y a pas d'eau dans les toilettes. Ça marche pas. Et là, une plante sèche. Et il y a une branche qui tombe. Ah, petite musique. Ah ok, donc ça c'est l'inventaire. On a une télécommande, donc rien de... Enfin c'est normal, on l'a ramassé. Et une branche sèche. Qu'on vient de ramasser elle. Ça c'est notre lit. Nico s'est réveillé ici, ok. Il y a des livres. Peut-être que le code est dans les livres. Ah, il fait trop sombre pour lire. Et là, c'est toujours fermé, ok. Donc il va falloir trouver le mot de passe de cet ordinateur, je pense, pour peut-être 9999. J'allais faire 000, mais peut-être que... Oh là, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Accès refusé, bon. Bon. On peut sortir par la fenêtre. Il y a un peu de lumière, ok. Peut-être utiliser les objets. Branche sèche. Une petite branche sèche de la plante de la salle de bain. Télévision, enfin télécommande. C'est trop difficile de lire dans l'obscurité. On va équiper la télécommande. Nasty Books, ok. Voilà, il fait un peu plus clair, peut-être que... Je sais pas pourquoi il voudrait... Bon. Je sais pas pourquoi il voudrait lire une télécommande. En tout cas, le texte a changé, donc c'est visiblement ça qu'il fallait faire. Dans la lumière, Nico peut deviner la surface de la télécommande. Tout sauf les nombres 2, 6, 7 et 0. Tous les nombres manquent sauf cela. Donc il y a les couleurs, donc c'est clairement le mot de passe. Donc on va essayer de retenir 2 vert, bleu 6, 7 jaune et rouge 0. Hop, ils sont marqués dans des couleurs vives. Non, tu m'étonnes. C'est pour nous aider. Alors, on avait dit quoi? Bleu, c'était 6. Vert, c'était 2. Le rouge, lui, c'était quoi déjà? Ah bah c'était 0, je crois. Et ça, le jaune, ça devait être 7. On va voir si j'ai une bonne mémoire. Ah bon, c'est bon. J'avais un peu peur de ma mémoire défaillante, mais ça allait.
Petit écran d'ordinateur, ça me fait vachement penser à Fallout, enfin, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même type de jeu, mais quand on hack les ordinateurs dans Fallout, du moins Fallout 3 et 4, vous m'avez trouvé, enfin tu m'as trouvé. Pourquoi? Il est déjà trop tard, il ne reste pas grand chose de ce monde. Ok, on connaît pas ton monde. Cela apparaîtra une fois que tu seras dehors. Cette place ne vaut pas la peine d'être sauvée, et donc tu juges bien vite. Est-ce que tu veux toujours essayer? On est là pour jouer, hein. Alors, souviens-toi de ça. Tes actions ici affectent Nico. Ta mission ici est d'aider Nico à partir. Ok. Et le plus important... Alors ça, je sais pas si vous l'avez vu, mais... You have only one shot, Rogives. J'ai eu une fenêtre qui est apparue sur l'écran du jeu. Et du coup, je vais vous faire un screenshot. Voilà, je vous ai fait les screenshots, je vous le mettrai au montage. Il y a une fenêtre qui s'adressait directement à moi. Donc d'où le nom du jeu, j'imagine. You have only one shot. Il y a quelqu'un? Personne? Donc voilà. Ah oui, entre temps ça a ouvert la porte, ce petit code. On va regarder la télé. Je sais pas si ça marche. On peut s'asseoir, non. Cheminée. La cheminée n'a pas été utilisée, peut-être qu'elle pourrait être allumée. Ok. Ici c'est fermé. Peut-être aller dans la cuisine. Peut-être des objets à ramasser dans les placards. L'évier fonctionne pas. Ah, une bouteille d'alcool. Nico la prend. Bah Nico il veut boire là, hein. Il est tout seul. Dans une maison abandonnée, il se dit peut-être l'odeur de l'alcool est répugnante. Ok. Bon, la télé. Ok, la télé, ça nous tue, elle nous balance des étincelles à la gueule. Ça, c'est plutôt cool, hein. Nico, il se réveille. Je sais pas ce que c'est, ça. On dirait une serrure. Alors, il fait sombre. Peut-être qu'on peut foutre le feu là-dedans. On n'a jamais utilisé, peut-être qu'elle pourrait être allumée. Eh bien, on va regarder dans l'inventaire, hein. Donc, bouteille d'alcool. On va essayer de combiner les deux là. Ah oui, Nico verse l'alcool sur la branche. Bon, on va la mettre dans la fireplace, dans la cheminée pour l'allumer. Ça n'a pas voulu. Est-ce que je la sélectionnais? White branch. Non, ça n'a pas marché. Alors, il va falloir allumer. Ah bah oui, la télé qui nous balance des étincelles. Et voilà. Ah, même Nico il a dit. Bah voilà. Hein, on fout le feu partout. Donc on allume un feu bleu, tout est normal. En même temps, on se réveille dans une maison comme ça. Et le petit feu a fait apparaître ça. Quelque chose sur le sol brille. Bref. Brille. Et c'est un petit objet métallique qui est caché dans le sol. Nico le prend. Par exemple, Nico, hop, basement key. Ces trucs ont l'air vieux. Bon bah on va ouvrir. Enfin, je suppose que voilà, ça doit être par là. Hop, on voit que ses yeux. Oh, j'aime bien l'effet que donne l'escalier. Ça rend bien. Bon, les bruitages de l'escalier sont pas terribles par contre. Enfin, font un peu moins bien que les graphismes, mais cette espèce de vue de côté là est plutôt sympa. Ah, petit objet, je sais pas trop ce que c'est. Allez Nico, on avance. Bon bah c'est une ampoule. Ouais, c'est l'ampoule de l'écran titre du jeu ça. Oh. Voilà, petite musique plus joyeuse là. Nico est content d'avoir trouvé la lumière. Nico a trouvé un petit objet précieux, hein, s'il est sur l'écran titre du jeu. J'imagine que c'est pas pour rien. Il faut faire quoi? Je pense qu'il faut le mettre dans ce petit truc à gauche, mais avant ça j'aimerais remonter et lire les livres. Parce qu'ils avaient dit qu'il faisait trop sombre. Ad infinitum, ok. Ok, c'est les mêmes livres. Super. Ça nous apporte pas grand chose.
Parce que là, il y a des petits reflets qui sont faits, ça c'est pas mal, c'est plutôt des petites attentions. Bon, dans des jeux comme ça, c'est plus facile à faire que dans des jeux avec des graphismes plus difficiles à générer. Mais... Alors, bim, ça marche pas. Ah bah oui, faut équiper le truc. C'est une grosse ampoule, c'est le soleil. Si tu veux, Nico. Allez, bim, t'allumes ça. Ça va activer un mécanisme, j'imagine. Ah, on a été téléporté. Enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Nico a rien compris non plus, puisqu'il a eu un petit point d'interrogation comme les dresseurs Pokémon quand il nous saute dessus. Là, c'est un trou, ça. Ouais, c'est un trou. Il a toujours, il a toujours le soleil, qu'il appelle ça. Ok. J'allais dire, ça me fait penser à un vaisseau spatial, et là, on est sur une planète, visiblement. Ça fait penser à la Lune. Ah, voyage rapide. Vous pouvez faire un voyage rapide dans des endroits que vous avez déjà visités en sélectionnant votre voyage rapide, ok. On sort de ça là. Donc on sort d'une espèce de rame de train. Enfin j'imagine, on dirait un tramway en tout cas. Petit robot. Il nous attaque pas, on va lui parler. Un robot capté d'énergie, ok. En tout cas c'est plutôt joli là encore. Les petites étoiles qui se reflètent dans l'espèce de mare. C'est quoi ça? Est-ce qu'il reste un robot? Ah, ok. Et ça, ça j'ai cru que c'était une échelle, mais non, je pense que c'est juste les rails du train là-haut. En tout cas, il n'y a pas que la maison, qui était en mauvais état. Hein. Tout est pourri ici. Je me demande ce que fait Nicolas. Si... Ah, c'est quoi ça? C'était quelque chose à faire là, non? Ah, enfin, il fait noir, je peux pas commander Nico. Est-ce que le plus haut ça le fait aussi? Ouais, bon, on va laisser ça. On va laisser ça comme ça, on va continuer. Ah, il y a un truc à droite là. Je sais pas ce que c'est. Moi je sais pas ce que c'est. Encore des petits robots. On va aller voir quand même, il y a une porte. Ah, oula, il nous a vu lui. Ah! Cette ampoule, tu es ici? Moi? Oui. Bienvenue dans notre monde, mon ami. Je suis honoré de ta présence. Merci. Nico qui est un peu surpris par ce robot là, qui nous saute dessus. Désolé, je suis un peu perdu. Bah, nous aussi on l'est, hein. Ça, t'en fais pas. Ah oui, laisse-moi t'expliquer certaines choses. Puis-je d'abord te demander comment tu es arrivé ici? Je ne suis pas sûr. Je me suis réveillé dans cette étrange maison. Il faisait vraiment sombre. Oh! Donc tu t'es réveillé dans un lieu sombre et inconnu. Juste comme ma prophétie l'avait prédit. Oui! Ok, ce robot, je fais pas confiance. Hein. Dans les jeux vidéo, j'ai appris, et même dans le cinéma, à pas faire confiance au robot. Tu es le sauveur que nous attendions. Bah, tant mieux, hein. Tu seras celui qui sauvera notre monde de l'obscurité éternelle. Oh, il fait un petit tour sur lui-même. Je vais maintenant te donner des informations vitales. Ah bah, on va peut-être en apprendre un peu plus. Demande-moi ce que tu veux. Ah, eh bien... Dis-moi en plus sur... Ok, donc on a le choix. Bah moi, à la place de Nico, qui visiblement connaît pas trop cet endroit, je voudrais rentrer chez moi. Hein. Oh, je vais pas être mal poli, mais je ne suis pas sûr de ça. Je ne sais toujours pas comment je suis arrivé ici. Il est vachement blasé là sur son... en bas à droite. J'étais juste avec ma mère, enfin avec ma maman, il y a quelques heures. Et maintenant j'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Je vais juste rentrer à la maison. Bah, s'il se réveille comme ça, je comprends qu'il veuille rentrer. Ouais. Ta mission est de sauver notre monde. Je ne peux pas te répondre au-delà de ma programmation. Ok, donc le robot ne veut pas nous aider. Je suis désolé. Bon, là, il a l'air un peu triste, le robot. Ouais. Et Nico est encore plus triste. Oh.
Qu'est-ce que tu peux me dire sur... On va sur cet endroit. Je ne suis pas sûr d'où je suis. Je ne peux pas voir assez loin. Tout est si sombre. Notre monde n'a pas toujours été comme ça. Il n'a pas non plus été toujours aussi cassé. Ce monde est divisé en 3 régions. Tu es dans les fringes maintenant, les Barrens. Ok. Cette tour que tu vois dans la distance tenait notre soleil. Bon, je vois pas de tour moi, mais peut-être que eux ils la voient. Oh, c'est ce qu'était cette grande chose. Ah, si, peut-être dans l'image là. Puis tu avances vers le centre, enfin quand tu avanceras vers le centre, tu traverseras les autres régions. Il devrait y avoir une carte dans cet avant-poste, quelque part. Oh, ah bah, Nico, je sais pas pourquoi il est content comme ça. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'ampoule? J'ai trouvé ça dans la chambre où je me suis réveillé, dans la maison où je me suis réveillé. Entre tes mains se trouve notre nouveau soleil. Votre soleil? Le robot déraille complètement. Oui. Il y a des années, notre soleil précédent se tenait en haut d'une tour et répandait sa vie sur les terres. Mais un jour, la lumière s'est éteinte. Voilà, le robot est de nouveau triste. Et Nico aussi. Ce monde ne fait que survivre. La surface de ce monde est abondante en un élément appelé phosphore. Bon, du phosphore. Heureusement pour nous, cet élément capte la lumière du soleil, enfin capte l'énergie de notre soleil précédent. C'est maintenant notre seule source de lumière, mais son énergie est finie. Ok, donc c'est pour ça que tout est luminescent, le sol et tout, c'est le phosphore. Quand la dernière lumière mourra, notre monde mourra aussi. Ok, joie et bonheur dans ce robot. Mais maintenant que tu es ici avec le nouveau soleil, tout va bien. Ah bah c'est sûr qu'il veut quelque chose de nous. Bon, comment il nous a reconnus, ça c'est... Bon, on tire l'ampoule, mais bon. Tu dois restaurer dans la tour le soleil. Ça m'a l'air plutôt loin. Bah oui, Nico il veut pas aider comme ça, c'est pas un ouf non plus. Hein. Bien, ainsi commence ton pèlerinage. Et aussi, le soleil est fragile, donc fais attention. Si le soleil se brise, ce monde se termine en un instant. Oh, bah c'est bien, il ne met pas la pression. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'ordinateur? Dans la maison, j'ai trouvé cet ordinateur. Il disait des trucs comme: tes actions ici affecteront Nico. Mais je suis Nico. Bah oui, c'est toi, ouais. Est-ce que ces messages étaient pour quelqu'un d'autre? Si je devais deviner, je pense que tu devrais essayer de passer le message à Rogives. Je sais pas comment le jeu a trouvé mon nom, parce que j'ai pas rentré de nom de joueur, mais bon. Rogives. Ah, c'est notre dieu. Si tu es ici, cela signifie que Rogives est aussi ici. Effectivement, je suis ici avec vous. Je vous observe, mes petits pixels. Rogives te guidera dans ton voyage. En fait, il a déjà fait. Vraiment? Je n'ai vu personne, pourtant. Tu n'as toujours pas contacté Rogives? Je ne pense pas. Non, moi, j'ai pas été contacté en tout cas. Étant donné que tu apportes notre soleil, tu as l'habilité sacrée de communiquer directement avec Rogives. Une habilité que personne d'autre ne possède, sûrement pas moi. S'il te plaît, ferme tes yeux et concentre-toi. D'accord. Moi, Nico, il fait confiance. Moi, je fermerai pas les yeux devant un robot fou comme ça. Y'a quelqu'un? Rogives, es-tu là? Ah, c'est stylé. Donc, il parle directement aux joueurs, quoi. Ça, c'est pas mal. Donc, on peut faire soit nos gros bâtards et dire que c'est pas nous, et foutre la merde. Mais bon, pour l'instant, je m'attache à ce petit personnage, même si ça fait pas longtemps qu'on joue. On va dire oui. Oh, on va dire qu'il est vraiment tout content. Heureux de te rencontrer, Rogives. Bah, heureux de te rencontrer, Nico. Hein. Mon nom est Nico. Bon, bah, merde.
J'ai dit ton nom avant que tu me le dises. Oh, il est tout content là. J'ai entendu quelqu'un. Il a dit qu'il s'appelait Rogives. C'est incroyable. Oh, il a des grands yeux là. Il est presque mignon le petit Nico. N'aie pas peur de demander à Rogives de l'aide. Tu es le Messie après tout. Ah, carrément le Messie quoi. C'est fini? Ah non. Ah si, c'est fini. Je pense que c'est tout ce que j'avais à demander. Excellent! Je te souhaite bonne chance. Bah toi t'as intérêt à ce qu'on ait de la chance si tu veux qu'on sauve ton monde. Hein? Espèce de fou là. Bon, petite porte. Ah oui, il y a la carte là-dedans. Des robots encore. Ah tiens, un ordi. Ça s'allume pas. D'accord. Des robots. Des étagères. Ah. Bah, on va mettre la lampe là-dedans, ça va peut-être allumer. Cette boîte a l'air intéressante. Ah, mais il peut pas l'ouvrir, ok. Petit papier. Modèle se chargeant à l'énergie solaire. Ok, ça charge en quelques secondes. Si la batterie charge pas, vérifiez que la lentille n'a pas été délogée pendant le transport. Ok, donc c'est une notice d'utilisation. Enfin, franchement, je comprends pas pourquoi c'est solaire si on est dans un monde où il n'y a plus de soleil. C'est quoi ça? Il y a des vitres en tout cas. Ça, un robot ne peut pas baisser une personne. Ils vont casser les trois lois de la robotique. Ok, là, il y a quoi? Ah bah voilà, la carte du monde. Donc, au milieu, il y a la tower, là, la tour. Et nous, on est dans les barrens, donc la ceinture extérieure, ok. Bon, donc il y aura 4 types de niveaux différents. Les barrens, Clen, le refuge et la tour, visiblement, si j'ai bien compris. Enfin, on peut pas prendre la carte avec nous. Ok. Ah oui, on peut courir aussi, je sais pas si je vous l'avais dit. C'est quoi ça? L'utilisation de robots pour remplacer l'ingénieur en chef paraît peu orthodoxe. Surtout celui qui est responsable de l'incident de l'année dernière. Je suppose qu'ils sont partis de la ville, mais ça ne le rend pas plus facile à avaler pour ceux qui ont travaillé ici. Pour ceux qui travaillent ici. J'espère que cet homme sait ce qu'il fait. D'accord, bon, il y a eu un incident. Ils ont peut-être cassé leur propre soleil. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'énergie et que c'est le gros bordel ici. Les maisons sont cassées, les robots marchent pas. Rappel à tous les travailleurs. La forme la plus rare de phosphore bleu se trouve durant la période de reproduction des crevettes. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? 5 nouvelles positions sont disponibles dans les mines. Le logement et les provisions sont fournis pendant l'embauche. Première arrivée, premier service. Donc on a des petits indices qui nous disent que ce monde est en crise quoi. Il n'y a plus de soleil, ils vont même jusqu'à, si j'ai bien compris, à prendre des crevettes pour avoir du phosphore. Petit truc ici là. Rendre de l'énergie au robot avec grâce à un champ électromagnétique. Les efforts de maintenance assez élevés. Les champs électromagnétiques s'affaiblissent. Les signaux sont spécifiques. Ok, donc on peut pas tout lire. Tiens, mais c'est quoi ça? Ah, bah c'est des petites crevettes qui nagent dans un pot, visiblement. Ah, petite machine. Bah, grosse machine, il est pas d'accord avec moi. Hein. Nico, on va pas bien s'entendre toi et moi. Ça n'a pas l'air de faire grand chose. Hein. Il y a un trou en forme de rectangle au milieu. Quelque chose peut rentrer dedans. Là, je tiens mon ampoule, ouais. Non, mon ampoule c'est pas rectangle. Ok, donc il faut trouver un rectangle à mettre dedans. On va voir. Toujours les petites crevettes. Je me demande si elles sont pas mortes. On va peut-être essayer de les mettre dans la bouteille pour les prendre avec nous. Ah non, je vais pas. Tant pis. Hop. Un robot sans énergie. Bon, rien ne marche ici. Je sais pas s'il faut qu'on continue. Tu nous donnes pas plus d'indices, toi?
Ah, on peut lui demander plusieurs choses. On va lui demander ce qu'il sait sur les Barents, donc sur la région où on est. C'est civil ici, ben, je suis un peu d'accord. C'est pour ça que c'est collé, ça s'appelle les Barents. N'y a-t-il personne qui vit dans cette région? À part les robots, je veux dire. Bon, ça c'est vrai que c'est très robotique ici. Je ne sais pas. Je n'ai pas été construit dans les Wonder. Mon Tico comprend pas plus que nous. Tu te tiens juste ici? Ça doit être si ennuyant. As-tu au moins des amis? Des amis robots? Je ne peux pas désirer de compagnie. Je n'ai pas été programmé, j'imagine. Il n'y avait pas de temps. Ok, le robot déprimant quoi. Complètement déprimant. On peut pousser ça? Non. On peut pas monter dans les cratères. Derrière. Ça, j'imagine, c'est une montagne, des pentes d'une montagne. Ok, il y a un château maintenant. Château métallique. Bon, bah, on va rentrer dedans pour voir ce que c'est. Hein. D'accord. Bah, c'est visiblement l'usine qui fabrique le robot. Il y a un trou là. Ouais, bon, tout est vraiment délabré hein, ici. Ce robot il doit être vide aussi. Il n'a pas d'énergie. Heureusement qu'on a notre petite ampoule, hein. Notre soleil. Une grosse machine. Bah, disons que tu les trouves toutes grosses des machines, toi. Hein. On dirait une presse. Il est perspicace ce Nico. Hein. Mais je l'aime bien quand même avec ses petits yeux. Franchement, il est mignon. Hein. Un robot qu'on ne peut pas réparer. Il y a quelque chose qui fait du bruit en tout cas. Il y a des gens qui travaillent. Ça fonctionne. Pourquoi voudrais-tu casser une bouteille ici, Rogives? Ah, c'est trop cool qu'il me parle. Moi, je trouve ça vraiment génial. Ah oui, parce que je tiens la bouteille. On va faire attention à ne pas casser l'ampoule. Oh, cette machine fonctionne toujours. Mais je ne devrais pas rester si proche. Que se passerait-il si mon écharpe se prendrait dedans? Donc Nico n'est pas inconscient, ça c'est déjà bien. Bon, il est peut-être même un peu peureux, mais bon. Je crois que c'est vrai que j'avais pas fait gaffe au détail, mais il a une petite écharpe qui traîne derrière lui. Nico est à la mode, hein, il s'y balade avec des petites écharpes. Oui, du coup, s'il y a une machine qui fonctionne, peut-être qu'on peut construire ou réparer des robots. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal du tout ça. Et au moins relancer la grosse machine qu'on a vue dans l'avant-poste. Bon, ça recommence. Je me demande si c'est pas juste les écrans de chargement entre les différents panneaux du jeu. Une grande mare. Ok. Donc je sais pas trop ce qu'il faut faire. Hein, le robot blanc là. On va l'appeler Jill. Jill il nous a pas beaucoup aidé. Hein. Donc ça part un peu en labyrinthe ici. Oui, Jill il nous a dit démerde-toi, va à la tour, trouve. Enfin, ramène l'ampoule quoi, mais trouve la carte et débrouille-toi avec. Super sympa quoi. Bon, je m'enfonce dans ce labyrinthe. Et ce que je vous propose, moi, c'est que, comme ça fait bientôt 30 minutes qu'on est ensemble, et bien c'est de vous laisser ici et de reprendre dans un prochain épisode. Puisque pour l'instant, j'accroche plutôt bien au jeu. L'histoire et tout sont plutôt sympas. Enfin, clairement, c'est plutôt bien fait. Et vraiment, j'adore le fait que Nico nous parle. Dans des petites anecdotes comme ça, on s'attache beaucoup plus vite au personnage. En tout cas, moi, je l'aime déjà, alors que ça fait qu'une demi-heure que je le commande. Hein. Donc voilà, j'espère que les prochains épisodes avec le reste du jeu sera vraiment bien. Et je vous dis à la prochaine. C'était Rogives. Ciao.